Bonjour mes amis et bienvenue sur les fous d'astro pour une nouvelle analyse astro. Alors aujourd'hui j'avais envie de regarder le thème de Madame Claude. Alors vous la connaissez sûrement, mais si ce n'est pas le cas, Madame Claude est une proxénète de luxe célèbre qui est née en 1923. Et qui, pendant de nombreuses années, tenait donc une maison close avec des filles très belles qui étaient formées pendant, je crois, une année et même testées par la suite et également transformées, qui subissaient des chirurgies esthétiques pour être vraiment plus belle possible, avec des gestes, des manières, de la culture, etc., pour accompagner des hommes très riches. Et généralement, c'était des personnes de pouvoir, avec beaucoup d'influence. Et du coup, Madame Claude a été quand même plutôt protégée quant à son business de proxénète, de proxénétisme. Parce qu'elle servait d'indique au final au gouvernement français, puisque dans cette maison close, alors qui se passait plutôt, je crois, par téléphone, mais en gros, elle faisait payer 10 à 15 000 francs la nuit, donc en gros, c'était vraiment des personnes très très haut placées qui pouvaient se payer ces services. Et puis souvent, c'était des hommes de pouvoir d'autres pays, donc sur l'oreiller, ces personnes faisaient des confidences et puis Madame Claude livrait ces informations à des personnes haut placées en France, ce qui a fait qu'elle était plutôt protégée au niveau de son business. Alors, vous allez voir que dans son thème, on voit très bien ses activités en lien avec le commerce et le sexe. Et ce que je me suis dit au départ, dans son thème, il doit y avoir un Pluton qui est fort, puisque Pluton, ça va être la planète de tout ce qui est caché, de tout ce qui est tabou, du pouvoir, de l'argent, de l'occulte également, mais aussi du sexe, bien entendu. Et puis, je me suis dit, on doit avoir aussi un Mars qui est assez dominant dans son thème. Et effectivement, quand je suis allée chercher son thème astral, ce qu'on peut voir d'un premier coup d'œil, c'est son soleil Pluton. Alors, bien entendu, tous ceux qui ont un soleil Pluton ne sont pas forcément proxénètes. J'ai moi-même mon soleil Pluton et je suis plus dans le domaine de l'occulte. Mais c'est une conjonction qui peut nous parler de pouvoir, de manipulation et de sexe. Et c'est effectivement ce qu'on retrouve quand même chez Madame Claude. Ensuite, ce qui m'a frappé également, c'est cette lune qui est non seulement en bélier, donc dans un signe martien, ce qui va apporter un émotionnel quand même assez impulsif, assez autoritaire, assez dynamique également, qui va entreprendre des projets dans le côté plutôt positif du bélier. Ça nous montre quelqu'un qui va être courageux, qui va aimer les nouvelles aventures, qui va faire preuve d'initiative, qui va avoir des idées et qu'elle va mettre en action, etc. Mais dans les côtés un petit peu plus négatifs de cette position, ça peut montrer quand même quelqu'un de très martien dans son émotionnel, donc de dur, d'autoritaire, comme je l'ai déjà dit, d'autant plus que cette lune, elle est en carré à Mars. Et là, on a comme s'il y avait une double attaque un petit peu. Alors, pas une double attaque, parce que c'est pas parce qu'on a une lune en bélier qu'on est attaqué forcément émotionnellement. On a ce côté impulsif. Mais là, on a aussi la planète Mars qui vient toucher cette lune. Et je vous renvoie à ma vidéo sur les violences conjugales où je parlais justement de l'aspect non seulement de Mars en Cancer, puisque Mars en Cancer, donc ce qu'elle a aussi comme placement, Mars en Cancer, ça peut nous montrer une certaine violence envers la famille ou une certaine violence dans l'enfance ou une certaine violence envers la femme, de tout ce qui touche en tout cas aux thématiques lunaires. Et ici, on a un Mars en Cancer. Alors un Mars en Cancer ne va pas forcément, dans tous les cas, nous parler de violence. Regardez Keanu Reeves. Il avait un Mars également en Cancer. Maintenant, il était bien aspecté. Il était conjoint à une lune qui elle-même était forte. Donc, voilà, on n'avait pas forcément ce côté violent d'un Mars en Cancer, mais ça peut être le cas surtout quand il est mal aspecté. Et là, on voit qu'il est en réception mutuelle avec la Lune. Alors ça veut dire que la Lune, elle est dans le signe de Mars, le Bélier, et que Mars est dans le signe de la Lune, le Cancer. Donc ici, ça veut dire que ces planètes marchent ensemble, donc ça peut être un atout
comme on l'a vu également dans le thème astral de Keanu Reeves, où on avait Jupiter et Lune qui avaient une réception mutuelle en exaltation et qui du coup s'entraidaient et qui faisaient sûrement sa grande popularité, hein. Sauf qu'ici, on est quand même dans un aspect de tension, qu'on est avec une planète douce, la Lune, qui a besoin de sécurité, qui a besoin de douceur. C'est vraiment le cocon, la Lune, le Cancer, c'est le cocon. Et on a Mars, qui est quand même la planète de la guerre, la planète, alors certes de l'action, mais aussi de la violence, qui vient toucher à cette Lune, eh bien, par réception mutuelle. Donc, peut y avoir un peu, comme si un peu on tournait en boucle entre les thématiques lunaires, donc je reprends la famille, l'enfance, la femme et la violence. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais c'est là où on se demande qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'enfance. Parce que souvent, quand on a ce genre de comportement aussi par la suite, une fois adulte, qu'on a par exemple de l'agressivité au niveau de son émotionnel, qu'on a comme une plaie à vif, c'est que généralement ça prend sa source dans l'enfance. Et c'est là où on manque d'infos sur son enfance, puisqu'elle a beaucoup menti par rapport à ça. Elle a beaucoup enjolivé sa jeunesse. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans son thème qu'elle enjolive les choses et qu'elle ment également. Donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais il a dû se passer quelque chose de violent, une certaine souffrance par rapport à soit de la violence physique, mais ça peut être de la violence ou des abus sexuels en fait, hein, et j'y viendrai un petit peu plus tard. Alors pour revenir sur Pluton et Mars, c'est d'ailleurs ses dominantes planétaires. Alors Pluton va être sa dominante planétaire avec 141 points. Donc, ce qui est quand même pas mal. Et en fait, en astrologie traditionnelle, on va prendre l'almutène du thème. Donc, c'est selon certains calculs faits par rapport à l'astrologie ancienne, mais ça nous renseigne pas mal aussi sur ce qui domine dans le thème. C'est Mars. Donc, on a vraiment un thème qui est dominé par Mars et Pluton. Alors, ensuite, je voulais regarder son caractère, son soleil, mais également sa lune, hein, sur laquelle je vais revenir. Donc déjà, on a vu qu'il pouvait y avoir une certaine blessure émotionnelle, une certaine impulsivité. Alors, de ce qui est dit, je ne connaissais pas Madame Claude personnellement, mais apparemment c'était quelqu'un de très autoritaire, de très dur, voire de méchante. Et j'ai pu lire, voir quelques-uns de ses propos. Effectivement, elle ne faisait pas dans la douceur, hein, clairement. Alors même si elle a son soleil en Cancer, on voit qu'il est bien attaqué quand même. Et alors, qu'est-ce qui va nous montrer ce caractère? Donc déjà, on l'a vu avec la Lune. Bon, son soleil qui est conjoint à Pluton. Alors, comme je vous l'ai dit, un soleil conjoint à Pluton, c'est pas obligé de donner des personnes qui sont forcément dures et autoritaires. Tout dépend du thème, mais bien sûr, quand on a une lune comme ça, qui est quand même assez attaquée par des énergies martiennes, qu'on a également un Saturne, parce qu'on voit qu'il y a un Saturne carré Soleil, mais également lune carré Saturne, ça veut dire que ces deux luminaires sont touchés par cette énergie froide, dure, et autoritaire également. Donc Saturne, elle a Saturne-Lune, pareil, c'est deux planètes qui ne vont pas forcément ensemble, puisque la Lune, c'est vraiment la douceur, la sécurité, le cocon. Et là, on a Saturne qui finalement va couper du lien nourricier, qui va être dur, qui va être sévère. C'est une planète froide, donc avec un Saturne qui touche l'enfance, qui touche l'émotionnel, ça peut nous donner beaucoup de responsabilités dans l'enfance. Et en plus, ça touche également le soleil, donc qui apporte ce côté froid, dur, et puis ce côté aussi un petit peu de revanche sur la vie, encore plus avec un Pluton qui peut nous parler d'une revanche sur l'autorité, sur l'homme, par rapport tout ça au soleil. Ça va nous pousser finalement à Saturne, vous savez, c'est la planète du Capricorne, ou encore en lien avec la maison 10, donc de la carrière. On peut avoir besoin de reconnaissance, de se hisser au sommet, d'être reconnu pour quelque chose. Et voilà, et là je pourrais aussi parler de son ascendant Lion, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais en tout cas, moi quand je regarde son thème, j'ai l'impression vraiment de voir une vie de revanche, plus que de vengeance, parce que j'avais aussi vengeance dans la tête, mais comme si elle avait vécu des choses assez horribles dans son enfance, et que quelque part, qu'elle avait été victime, et qu'elle avait à son tour envie de devenir
bourreau, mais quand même de manière luxueuse. Avec le lion, voilà, il y a quand même un certain charisme, un certain honneur à garder, faire les choses de manière belle, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit, qu'elle voulait rendre le vice joli. Donc, c'est comme s'il y avait ces deux énergies qui se mêlaient. Je vais devenir quelqu'un, je vais avoir de l'argent. D'ailleurs, on le voit, elle présente très bien, on dirait une dame de la haute, hein, alors que finalement, elle vient d'une famille pauvre. Alors, c'est pas ce qu'elle dit, mais... voilà, c'est comme si elle voulait devenir quelqu'un, mais en même temps se servir de tout ce qui a pu l'abîmer en étant enfant, de prendre sa revanche là-dessus. Moi, c'est vraiment ce que m'évoque son thème. Et malheureusement, on n'en sait pas plus sur son enfance, mais clairement, ça prend racine là. Bon, et du coup, on voit cette lune opposée à Saturne, lui-même en carré au Soleil, et le Soleil en carré à la Lune. Donc là, on a également un conflit entre le masculin, le féminin. Il y a énormément de conflits intérieurs donc chez cette dame. Et là, je vais quand même faire ce point donc sur l'enfance. Vous savez, la maison 4, ça représente l'enfance. Déjà, elle est en Scorpion. Quand on a un fond du ciel en Scorpion, c'est une énergie martienne plutonienne. Donc, on peut imaginer des violences au sein du foyer. Alors après, il faut aussi toujours regarder le maître de la maison. Bon, là, on a vu qu'en plus de ça, Mars et Pluton étaient dans le signe du Cancer et qu'ils étaient mal aspectés. On a Saturne, on a la Lune. Bref, on ne va pas la refaire, hein. Donc voilà, donc on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans l'enfance. Donc avec le Scorpion, ça peut effectivement être des thématiques d'abus, hein, d'abus sexuels ou de violence, de maltraitance, bref. Il doit y avoir quelque chose quand même à ce niveau-là. D'ailleurs, quand on regarde aussi sa maison 12, vous savez, j'ai dit dans une de mes vidéos que je regardais souvent le début donc, de la maison 12, le signe, hein, de la maison 12. Donc là, c'est le Cancer. Et c'est généralement ce qui va nous apporter notre épreuve de vie ou ce qui va nous marquer. Et là, c'est la Lune. La Lune, on y revient, l'enfance, la famille, les femmes, etc. Et puis, voilà, un Saturne en lien avec la Lune et le Soleil, on peut avoir donc des épreuves avec l'enfance, la mère, le père. Vous voyez, en fait, c'est les deux luminaires qui sont touchés. Ces deux luminaires sont en lien, donc généralement, quand on a un Soleil en carré avec la Lune, peut y avoir des conflits au niveau du couple parental. Ce qui va forcément créer un conflit intérieur entre le masculin et le féminin. On a vraiment beaucoup d'éléments dans ce thème qui nous disent que l'enfance a été touchée. Donc à un moment, moi je me suis demandé qu'est-ce qui a pu se passer. Et donc moi j'ai vu aussi ce Jupiter en Scorpion. Donc d'ailleurs pour reparler aussi des énergies martiennes et du fait qu'elles deviennent quand même proxénètes, Jupiter va amplifier tout ce qu'il touche. Donc ici, c'est le Scorpion. Alors bien sûr, si vous avez un Jupiter en Scorpion, vous pouvez aussi avoir les domaines de la psychologie, de l'occulte, de tout ce qui est caché, de toutes ces choses-là qui va prendre beaucoup de place dans votre vie, hein. Voilà, ça peut être le signe de thérapeute ou de ce genre de personne. Mais bien sûr, ce qui peut prendre aussi beaucoup d'importance, c'est encore une fois toutes les autres caractéristiques aussi de Pluton, donc le sexe, le pouvoir, et puis l'argent également, hein, ça nous parle d'argent, le Scorpion, l'argent des autres, etc. Donc voilà. Et Saturne, comme je le disais aussi dans mes autres vidéos, je regarde souvent Saturne pour voir où est-ce que l'on va avoir certaines épreuves, en tout cas dans une première partie de vie, et c'est également le domaine où généralement on va le plus concrétiser. Donc ça va être difficile au départ, mais c'est là où on va apprendre nos plus grandes leçons et ce qui va nous permettre de réaliser quelque chose dans ce domaine. Donc ici, on est dans la maison 3. La maison 3, ça représente plusieurs choses. Ça va représenter bien entendu notre façon de penser. C'est la maison des Gémeaux, de Mercure, donc de notre expression, de l'apprentissage, de la scolarité. Il y a pu avoir des problèmes au niveau de la scolarité. Ça va nous parler également de l'environnement proche, de la proximité et du commerce. Donc là, on y est bien aussi au niveau du commerce. Et d'ailleurs, si on regarde Mercure, il est dans sa maison 11, j'y viendrai également plus tard. Mercure est très fort puisqu'il est dans le Gémeaux, donc ça lui donne des très bonnes facultés au niveau commercial. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Vénus est conjoint à
à Mercure. Donc là, on peut clairement se dire, eh bien, elle pourra vendre de la beauté. Alors ça pourrait être le fait de s'exprimer avec beauté, avec élégance, avec séduction. Donc là, ça peut aussi nous parler justement du fait, vous savez, son côté un petit peu menteur, où elle a énormément menti, hein. On parle de ces nombreux mensonges où elle va enjoliver la vérité, mais là, le Vénus-Mercure, eh bien, ça nous parle d'enjoliver des propos, en fait, hein. Du côté aussi de faire du commerce avec la beauté, puisque Vénus représente la beauté, mais aussi le féminin, donc de faire du commerce avec la femme. Vous voyez, on retrouve vraiment tout ça. Mais ça peut aussi, bien sûr, nous parler de séduire avec la parole, et donc, surtout en Gémeaux, un Mercure en Gémeaux, il est fort, puisqu'il est chez lui, donc il sait jouer avec les mots, et puis on le sait, de toute façon, les commerciaux, généralement, ils peuvent nous vendre un peu n'importe quoi, c'est un petit peu leur rôle de nous pipoter, voilà, on dit que ça peut être aussi des beaux parleurs, parce qu'il y a cette faculté de jouer avec les mots, de jouer avec la communication. Avec Vénus, eh bien, ça peut aussi apporter une petite touche au niveau du charme, etc. Et puis, alors c'est pas là-dessus que je voulais partir, mais comme ça j'y viens, au moins ce sera fait au niveau de cet aspect-là. On a Mercure, Vénus, carré Uranus en maison 8, d'ailleurs. Donc, Uranus, Mercure, alors déjà pour revenir sur son caractère, alors désolé, ça va un petit peu dans tous les sens, mais c'est aussi ça la difficulté de l'astrologie, puisqu'il y a des liens dans tous les sens. Mercure, Uranus peut nous parler d'une grande nervosité, puisque Mercure, eh bien, c'est surtout en Gémeaux, ça peut être un côté très... c'est le mouvement aussi, hein, Mercure. C'est cette rapidité de pensée, donc aussi de nervosité. Uranus, c'est la planète de l'électricité, de la soudaineté, de tout ce qui est quand même rapide. Donc, dans les bons côtés, eh bien, ça peut apporter des éclairs de génie, des idées un peu en avance sur leur temps. Et d'ailleurs, voilà, elle a quand même fait des choses qui sortaient un petit peu du commun, parce que c'est aussi ça, Uranus, c'est l'originalité, le côté atypique. Donc là, on peut avoir des idées atypiques et d'ailleurs des idées en lien avec le féminin, un petit peu atypique. Où est-ce que est situé Uranus en maison 8, la maison du Scorpion, donc potentiellement du sexe également. Donc on peut voir tous ces liens-là. Et puis le fait de vendre de la beauté, du féminin, de manière originale. Et puis en plus en lien, encore une fois, avec les caractéristiques de la maison 8. Puis on voit également qu'elle a quand même cet amas. Alors ils ne sont pas tous conjoints, mais en tout cas on retrouve quand même 5 planètes, dont 4 planètes personnelles dans la maison 11. La maison du Verseau, donc qui est liée aussi à Uranus, donc tout ce qui nous parle de choses originales, mais aussi des réseaux. Alors à l'époque, il n'y avait pas Internet, mais des réseaux entre les gens, hein, c'est aussi ça, voilà, les réseaux, les projets, les causes, là on n'est pas forcément sur des causes, mais en tout cas sur des projets peut-être un petit peu futuristes, ou en tout cas qui peuvent servir le collectif. C'est une façon de servir aussi le collectif, voilà. Mais voilà, on voit que son ascendant, donc elle est ascendant Lion, donc c'est son maître d'ascendant et le soleil, et son soleil lui-même bien entendu, est en maison 11. Donc dans sa vie, sa vocation, ce sera en tout cas de s'investir, de s'impliquer pour des projets, des causes, les réseaux, le collectif. Après, ma foi, on n'est pas obligé d'être dans l'humanitaire ou d'être dans ce genre de projet-là. En tout cas, on voit bien qu'ici, c'est là-dedans qu'elle va mettre beaucoup d'énergie, dont cette faculté commerciale, cette faculté de vendre de la beauté ou du féminin. Mais je reviens sur la maison 3, qui est également donc la maison du commerce. D'ailleurs, on le voit, puisque ces maisons qui vont être habitées, c'est globalement la maison 3 avec Jupiter et Saturne, et puis la maison 11, la maison des projets. Alors bien sûr, on a Uranus, Neptune et la Lune qui ne se trouvent pas dans ces maisons, mais vous voyez quand même qu'il y a 2 domaines qui peuvent clairement être en lien, et c'est ce qu'on retrouve dans la vie de Madame Claude. Donc, en gros, je reviens plutôt sur Saturne. Donc Saturne, c'est là où on va concrétiser le plus de choses, mais c'est ce qui peut aussi, dans une première partie de vie, être là où on va trouver ces épreuves, des blocages, le karma. Saturne, c'est la planète du karma. Et là, on est également donc dans
le côté soit scolarité, apprentissage, expression, communication. Peut-être qu'elle avait des difficultés d'apprentissage, peut-être qu'elle avait du mal à s'exprimer, mais peut-être qu'elle avait aussi donc des problèmes au niveau de la scolarité. Peut-être a-t-elle été moquée, peut-être a-t-elle été brimée. Là, pourquoi je pense à ça? Parce que Saturne est dans la balance, donc le signe de l'harmonie, le signe des relations, le signe donc qui concerne les autres, hein, c'est le premier signe de la sphère sociale, mais c'est aussi le signe de la beauté. Et pourquoi je parle de la beauté? Parce que Madame Claude était très à cheval sur la beauté des femmes qu'elle employait, sur sa beauté elle-même. Elle a eu beaucoup de chirurgie esthétique. Et d'ailleurs, un soleil Pluton nous parle souvent de chirurgie esthétique, le fait de transformer le soi, puisque Pluton est la planète de la transformation, de la mort, de la renaissance, etc. Donc on modifie, on transforme le soi. Et effectivement, si on a des aspects dans le thème qui nous parle de beauté, eh bien, effectivement, on peut être poussé à faire de la chirurgie esthétique. D'ailleurs, Michael Jackson a aussi un soleil Pluton. Je crois que Kim Kardashian a également un soleil Pluton. Effectivement, ça peut pousser à avoir envie de se modifier. Et donc tout ça pour dire qu'un Saturne en balance, peut-être qu'on a eu des épreuves en lien avec la féminité, avec la beauté, avec le côté esthétique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et d'ailleurs on voit que ce Saturne est en carré avec le soleil Pluton, c'est peut-être parce qu'elle a été moquée, peut-être qu'il y a eu des choses avec sa beauté ou sa féminité dans l'enfance, que elle est autant à cheval sur ce côté physique. Et d'ailleurs, elle dit elle-même qu'à partir de 40 ans, on ne devrait plus faire l'amour parce qu'on devient trop moche. Bon, mais ce à quoi j'ai pensé aussi, quand je relis tous les autres éléments de son enfance, qui pour moi est vraiment attaqué, eh bien, est-ce qu'il s'est passé quelque chose au niveau de l'environnement proche? Parce que vous savez, la maison 3, ça parle de la fratrie. D'ailleurs, en parlant fratrie, sa sœur est morte à 19 ans et je ne sais pas pourquoi, enfin personne ne sait pourquoi apparemment, j'ai fait quelques recherches mais je n'arrive pas à trouver, on ne parle jamais de sa sœur. Alors j'ai vu aussi qu'elle avait un enfant, mais je crois qu'elle a un enfant mais on n'en parle jamais non plus. Bon, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'environnement proche? À un moment, alors mes pensées ont été jusque-là, bien sûr ce n'est que ce que j'ai pu, ce que je peux voir à travers le thème, mais c'est pas gage de vérité du tout, c'est juste que j'ai pensé à un moment, c'est que je me suis dit, ok, donc dans la maison 3, on est dans la maison de la proximité, des commerces de proximité. Son père, on n'entend pas parler de sa mère non plus, mais son père, en tout cas, de ce qui était dit, pas par elle en tout cas, puisque pour elle, elle a inventé plein d'histoires autour de son père. Donc, ce qui nous pousse à croire que son père avait une certaine existence dans sa vie, mais sa mère, est-ce que c'est sa mère qui avait le dessus, avec une lune en bélier, qui était, elle, violente, autoritaire, et qui avait le dessus sur un père qui a une énergie plutôt en cancer, et peut-être qui subissait des abus avec Pluton? Enfin voilà, ce qui était dit père, c'est qu'il avait une petite épicerie, je crois, et qu'il vendait aussi, enfin vous savez, les chariots là, sur les quais de gare. Et voilà, en tout cas, il était dans le commerce, il vendait des choses. Et à un moment, avec un Jupiter, donc commerce ou l'entourage proche qui prend de l'ampleur, mais dans une énergie qui est quand même assez compliquée, le Scorpion, qui en plus démarre quand même la maison 4, donc la maison de l'enfance, du foyer, avec un Saturne également. Est-ce que, quand elle était plus jeune, elle-même n'a pas subi du commerce lié au sexe? Voilà, c'est vraiment ce que je me suis demandé là-dedans, parce que ça lie aussi avec un petit peu tous ces luminaires et bien entendu son enfance, la Lune et la maison 4 avec cette énergie Scorpion. Sachant aussi que Jupiter est maître de 5, donc la maison des loisirs, des divertissements, des plaisirs, des relations amoureuses, des enfants, de la création, etc. Ainsi que maître de 8, en poisson, maître de 8, donc la maison du Scorpion. Donc je me suis vraiment demandé si ce qu'elle avait subi dans son enfance au niveau de l'entourage proche, ou du commerce, ou je ne sais pas, ou de la scolarité, bref, tout ce que ça peut vouloir dire, en fait, cette maison 3, est-ce que finalement, ce qui a pris de l'ampleur dans son enfance et ce qui a été très douloureux, ce qui lui a fait prendre beaucoup de responsabilités dès le plus jeune âge et ce qui lui a apporté également énormément de dureté, de froideur, de méchanceté intérieure et de ce manque d'empathie qu'elle a, c'est ce qui est dit sur elle, est-ce que c'est pas
ce genre de choses qu'elle a pu vivre et elle-même l'a repris, puisque vous savez, ce qu'on voit dans le thème, c'est effectivement ce qu'on peut vivre dans une première partie de vie et ce qu'on peut ensuite mettre en œuvre en fait. Et bien voilà, moi ce qui a résonné chez moi, c'est peut-être qu'elle-même a vécu ça plus jeune et qu'elle a voulu prendre sa revanche en elle-même devenant le bourreau. Et puis, vous savez, le Saturne en balance, on parle de féminité. Donc, est-ce que la féminité a été bafouée plus jeune avec ce Jupiter en Scorpion dans cette même maison? Bon, voilà, j'espère que je suis claire au niveau des liens que je peux faire. Mais voilà ce que j'y ai vu, en tout cas, dans son thème au niveau de ses placements. Et pareil, on peut aussi regarder cet Uranus. Vous voyez, cet Uranus, il est lié avec Mercure. Donc, comme je l'ai dit un petit peu avant, mais qui nous lie à cette maison 3 et qui nous parle de la fratrie, des oncles, des tantes, du commerce, de l'environnement proche, etc. Cet Uranus, donc des événements soudains dans la maison des crises, des abus, des transformations, la maison 8, en lien, et ouais, ça, vous voyez, je n'avais pas fait le lien non plus, mais en lien avec donc Mercure, maison 3, et Vénus, Balance, donc la féminité. La féminité, la beauté. Est-ce qu'elle n'aurait pas été salie plus jeune au niveau de son physique? Est-ce qu'elle n'aurait pas été... Voilà, j'ai plein de films en tête de ce qui aurait pu arriver. Après, je vais m'arrêter là parce que, bon, je n'ai pas envie de... Voilà, ce sont juste mes pensées et encore une fois, ce n'est pas une vérité. On ne connaît pas son enfance, malheureusement. Mais honnêtement... Avec ce thème, moi, c'est vraiment des liens comme ça que je peux faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que mon titre, c'est « Est-ce une victime devenue bourreau ?» Parce que c'est vraiment comme ça que je vois le thème de Madame Claude. Je pense que vous avez compris mon propos. Je vais arriver sur cette dernière partie, afin que ce ne soit pas trop long non plus, sur le fait de mentir. Et puis de ce lien quand même avec le pouvoir et les autorités. Alors, donc ces mensonges, ça va pas être très compliqué. Déjà, on l'a vu avec ce Mercure, Mercure-Vénus qui peut enjoliver, qui peut jouer avec les mots, avec Uranus qui peut donner aussi des idées un petit peu de génie pour inventer des histoires. Voilà, on est dans cet esprit inventif, cet esprit vif, voilà, qui peut en raconter des choses. Et puis, qu'est-ce qu'on va regarder aussi dans les mensonges? Bien sûr, c'est Neptune. Alors, Neptune, on le trouve en maison 12. Donc, la maison 12, c'est tout ce qui est l'exil caché, les maisons closes. C'est quand même rigolo aussi. Et puis, on a Neptune qui est exalté en Lion. Donc là, déjà, il y a plusieurs... on peut dire beaucoup de choses là-dessus. Neptune, c'est... l'idéalisation, c'est le fantasme, c'est les paillettes, c'est tout ce qui est bien entendu nébuleux, mensonge, trahison, tromperie, etc. Et on a ce Neptune qui est maître d'ailleurs de la maison 8, encore une fois. Donc vous voyez, on rapatrie encore les énergies du Scorpion dans la maison 12, donc dans tout ce qui est caché, dans tout ce qui est secret. Le Lion, c'est tout ce qui nous parle, bien entendu, de ce qui brille, du luxe. Alors là, pour faire référence, pour faire écho avec la vie de Madame Claude, qui était vraiment dans le proxénétisme de luxe. Le Lion, c'est aussi les enfants, la créativité, la générosité, c'est toutes ces choses-là. Mais là, je parle de ce qui concerne aussi Madame Claude. Mais en tout cas, un Neptune en Lion, on peut avoir envie de jeter de la poudre aux yeux. C'est vraiment le fait de... Encore une fois, je reprends un petit peu sa phrase, rendre le vice beau, mais effectivement, on rapatrie le contenu de la maison 8, donc tout ce qui est tabou, tout ce qui est vice, tout ce qui est les instincts primaires de l'humain dont le sexe fait partie, mais dans quelque chose non seulement donc de caché, de clos. On peut vraiment faire référence donc avec les lieux clos de la maison 12 et dans l'énergie du lion. Donc dans tout ce qui est quand même beau, luxueux, dans tout ce qui est honorable, entre guillemets. Voilà, ça c'est vraiment le lion. Et puis ça nous parle aussi, le lion, du pouvoir des... Alors là, je pense à la monarchie, mais en tout cas au gouvernement. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont cette énergie de lion, parce que c'est l'ego, c'est le moi qui rayonne, c'est le leader, voilà. Et on peut voir également, Neptune,
tout ce qui est encore une fois nébuleux, caché, etc., en lien avec le pouvoir, le signe du lion. Et on peut aussi voir qu'il y a un carré entre Neptune et Jupiter. Donc là, ça nous renvoie dans cette maison de la proximité, du commerce, avec toujours ces énergies scorpions qu'on retrouve vraiment un petit peu partout. Donc Jupiter, il va amplifier aussi ce Neptune, donc avec son Mercure en Gémeaux, conjoint Vénus, eh bien, le fait d'amplifier les choses, d'idéaliser les choses, de les fantasmer, que ce soit par rapport à soi, son imaginaire, voilà, se faire des grandes idées, s'illusionner de certaines choses. Encore une fois, enjoliver la vérité. Et puis on a, j'en ai pas trop parlé, mais bien sûr, il y a ces tendances manipulatrices. Parce que le scorpion, c'est la manipulation. Donc vous voyez, on peut le voir avec Uranus en maison 8, qui peut nous apporter, en lien avec Mercure, des idées de génie. En plus, dans le signe des poissons, où on va apporter du fantasme, des paillettes, ce soleil Pluton, bien entendu, ce Jupiter Scorpion. Bon, on a vraiment énormément de points qui peuvent nous parler de manipulation, de pouvoir, combiné à son esprit inventif, sa façon de communiquer, son Neptune en Lion, voilà, qui fait qu'elle va rendre tout ce qui est pas très très beau, honorable en tout cas, notamment son passé, son enfance, dont elle ne parle pas. Elle invente, je sais pas, peut-être 3-4 histoires différentes concernant son enfance, alors que rien n'est confirmé. Bon, voilà. Donc ça, on peut vraiment le voir. Alors, et c'est ça qui est intéressant en astrologie et dans un thème, c'est de voir, aussi ces luminaires, comment sont filtrées toutes ces choses-là. Parce que par exemple, moi, j'ai aussi un Jupiter-Neptune et pour autant, je ne suis pas du tout une menteuse, je ne supporte pas mentir. Et d'ailleurs, à l'inverse de Madame Claude, moi, mon soleil Pluton va plutôt m'apporter une très grande authenticité, comme s'il allait enlever tout le superflu de mon soleil, en allant justement toujours plonger au cœur de mes blessures, en allant dans les profondeurs pour épurer au maximum et devenir le soleil le plus authentique qui soit. Moi, c'est comme ça que je vois mon soleil Pluton. Mais dans mes énergies premières quand j'étais petite, effectivement, il y avait énormément de colère, de violence, de domination, d'autodestruction, de toutes ces choses-là. Mais après, comment est-ce qu'on évolue? Comment a été notre enfance? Comment on se sert de ces énergies? Ça dépend des niveaux de conscience, de notre façon d'utiliser aussi ces énergies. Voilà, tout dépend aussi vraiment de l'enfance. Elle, quand on voit son thème, on se dit l'enfance, elle a dû être tellement dure. Si elle n'a pas un minimum de spiritualité ou un minimum de recul sur des choses qu'elle a pu vivre, on peut aussi comprendre que cette énergie plutonienne qui peut être très laide, c'est quand même la planète des enfers, se matérialise de cette façon parce qu'il y a tellement de douleur et de souffrance à l'intérieur, en plus avec un côté très saturnien qui va nous faire devenir froid, qui va nous bloquer totalement émotionnellement, qu'on va se couper de tout ce qui est lunaire. Donc je pense vraiment à toutes ces émotions, toute cette douceur. Non, elle s'est coupée de tout, elle n'a jamais été en couple. Je crois qu'elle était d'ailleurs pas du tout intéressée par le sexe. Alors c'est quand même marrant d'être dans une affaire qui traite du sexe et être soi-même réfractaire à ça. Donc on peut encore se dire qu'elle a pu subir des choses par rapport à ça et qu'elle-même a décidé de prendre le pouvoir là-dessus. Bon voilà, je vais m'arrêter là pour le thème de Madame Claude parce que on a déjà vu le principal, même si on pourrait bien entendu aller plus loin en regardant par exemple sa maison 10 qu'on n'a pas regardé, qui est en taureau. Donc ce qui nous ramène à Vénus, la femme, mais également la chair, le plaisir des sens. On pourrait aussi regarder sa maison 7 qui démarre en Verseau et donc qui nous ramène à Uranus qui se trouve en maison 8 comme on a pu le voir, mais qui nous ramène également à Saturne puisque le premier maître du Verseau c'est Saturne qui nous ramène en 3 et en Balance. Donc les autres ont un lien avec le commerce, la beauté, le sexe et les paillettes. Voilà, on pourrait le voir comme ça. On pourrait faire le tour un petit peu de toutes ces maisons, mais qui nous ramènerait de toute façon globalement à la vie de Madame
Claude. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que... si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, tout simplement. Ce que vous pensez aussi de la vie de Madame Claude et peut-être... si vous avez un avis sur ce thème et sur son enfance, n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne YouTube et puis de visiter lesfoodastro.fr. Peut-être que je ferai quand même un petit supplément pour l'astrologie uranienne parce que c'est très 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 intéressant en astrologie uranienne. Je trouve qu'on va toujours un petit peu plus loin dans les détails. Je vous retrouverai peut-être pour une prochaine vidéo sur Madame Claude en astrologie uranienne. Voilà, pour l'instant je termine celle-ci. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.